Bien, bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Chironde, je suis le président et fondateur de la société DJIT qui édite le site edjing.com, tout récemment sorti sur la toile. Alors on reste, comme vous l'avez compris, dans l'univers de la musique en ligne, puisque vous pouvez reconnaître sur cette photo un vinyle. Alors qu'est-ce qu'EDJing? EDJing, c'est la première plateforme de DJ pour écouter, mixer et partager le son clubbing directement sur Internet. Alors, le secteur dans lequel nous évoluons, c'est donc le marché du mix et du clubbing. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est 2,6 millions d'utilisateurs potentiels en France. Donc certains disent que le marché du DJ, c'est un marché de niche. Ces statistiques que nous avons mis au jour montrent que ce n'est pas tellement un marché de niche que ça. Alors juste quelques chiffres pour illustrer ces 2,6 millions d'utilisateurs potentiels. Le mot DJ est donc recherché 2 milliards de fois par an sur Google. Le marché du DJing est donc en croissance de 30% par an et s'intéresse les grands comptes. Donc typiquement, vous avez sûrement entendu parler d'un DJ Hero, d'un Samsung Platine, de l'application BlackBerry DJ qui fait la folie chez les étudiants et les jeunes. C'est aussi donc 10 écoles de DJ en France, donc nouveau secteur pour l'éducation. Et on peut remarquer que certains artistes comme David Guetta, que vous devez sûrement connaître, est le best-seller français de musique dans le monde. Donc en fait, la mission des DJing, qu'est-ce que c'est? C'est de démocratiser donc l'univers du mix en proposant le premier outil de création et de mix en ligne grand public. Alors DJing, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est 3 applications, Play, Mix and Share. Une application d'édition et de création de playlists, une sorte de desktop player que vous installez pour créer vos playlists simplement sur votre ordinateur. Un logiciel de mix et donc d'animation de soirées en ligne sans installation. C'est en AS3, donc directement exploitable sur votre explorateur Internet. Et une application Facebook qui vous permet d'échanger vos contenus, vos playlists directement sur Facebook et de créer la première communauté de EDJ donc au monde. Donc notre business model est simple. Alors, une publicité, un service. Donc l'utilisateur, il va arriver sur la plateforme, on va lui demander de regarder une publicité unique vidéo de type pré-roll en mode plein écran. Et à la fin de cette vidéo, qui dure en gros entre 8 et 15 secondes, on va lui demander de cliquer sur un timer pour valider son visionnage. Ça sert à quoi? Ça sert à rendre... l'utilisateur est content, l'annonceur aussi, puisqu'on nous garantissons un taux de visualisation de 100% aux annonceurs. Et il n'y a plus d'interruption musicale pour l'utilisateur qui bénéficie de 6 à 10 heures de mix. Alors, juste pour l'équipe, pour la petite histoire, donc, nous sommes tous étudiants, nous avons monté la société donc, il y a 1 an, nous finissons juste nos études. Pour ma part, je sors de l'EPF, école polytechnique féminine. Donc, mes associés sont issus de l'université de Jussieu et de Subdeco. Nous travaillons avec 3 freelances et nous avons fait une levée de fonds en juin dernier qui nous a permis d'avoir constitué un conseil stratégique de 7 investisseurs issus des télécoms et de l'industrie. Merci, désolé, le timing est fini. 5 minutes de questions. C'était la dernière slide. Alors, moi personnellement, j'ai pas du tout compris l'histoire de la pub. C'était un petit peu rapide. Est-ce que tu pourrais revenir rapidement sur les 10 secondes? Alors en fait, on a bien compris que la cible c'est du 15-35. Donc les gens n'ont pas envie de payer, sur cette cible-là ils ne veulent pas payer. Donc nous l'idée c'est de ne pas l'abreuver de publicité. Et donc il est de la publicité display standard où il va y avoir des bannières partout. Maintenant actuellement on est sur de la publicité auditive, 3 titres, une pub, 3 titres, une pub. Donc nous l'idée c'était d'arriver à essayer de maximiser le gain sur une seule publicité unique. Donc on diffuse une publicité vidéo à l'entrée d'un des services. On va sur le site, on gagne une publicité vidéo. Et à ce moment-là, on clique sur un timer, ce qui nous permet de garantir à l'annonceur un taux de visualisation de 100%, puisqu'en gros, il a en gros 17 secondes pour faire quelque chose à côté, sachant qu'il ne peut pas changer de fenêtre. Donc c'est pour ça qu'on arrive à augmenter le prix des CPM et donc à ne pas abreuver nos utilisateurs de publicité. Voilà l'idée. Actuellement, nous tournons sur des CPM à 100 €. Les CPM coûtent pour 1100 € qui tournent actuellement sur le site. Voilà, donc négocier avec nos régies que je n'ai pas pu présenter, Smart Clips, BeAd, Unreal Media et TradeDoublin. Et de l'autre côté, comment est-ce que vous négociez et rémunérez les ayants droit? Alors, comme Playlist Now, actuellement nous tournons sur une application YouTube, l'API YouTube. Donc en fait, l'idée c'est qu'on permet aux utilisateurs d'aller scroller le web et d'aller récupérer donc des vidéos libres d'accès
nous leur permettons d'aller mixer leur propre contenu musical en important leur MP3 directement dans le web browser. Et par la suite, l'idée, ça serait de pouvoir proposer une solution premium avec du contenu nécessitant des ayants droit. Et à ce moment-là, ça se négocierait avec sûrement un grand compte ou voilà, un Universal. Mais en démarrage comme ça, quand on est une start-up, on est 4 étudiants, on se lance, on ne peut pas arriver sur le marché de la musique et dire voilà, moi je veux vos 4 millions de titres et vous n'avez pas de fonds. Voilà. Donc on a commencé plutôt par une solution technique accessible au grand public, gratuite. Et après, voilà, une fois qu'on a pérennisé le modèle, on va essayer de partir sur des solutions plus pérennes, mais toujours en proposant les deux offres, une offre gratuite et une offre payante. Qui sont les concurrents? Est-ce que c'est des sites comme MXP4 ou Alors MXP4 pas exactement en fait, puisque eux ils sont plutôt, je dirais, de la création réelle de musique. Nous on est plus sur du mixage audio, donc de l'animation DJ. Vous savez, on va mixer 2 pistes entre elles pour arriver à former un ensemble cohérent, plutôt que d'aller mettre plein de petits morceaux de chansons bout à bout pour créer un nouveau son en fait. Donc on n'est pas exactement sur la même cible, mais effectivement lui il s'inscrit sur la création musicale en ligne. Au-delà des 100 € de CPM, est-ce qu'il y a d'autres chiffres que tu peux partager? Alors le site a été lancé donc, le mois dernier en partenariat avec Fun Radio et donc l'atelier SFR. Nous approchons les 10 000 inscrits donc, sur ce mois de lancement. Nous avons eu quasiment donc, 100 000 visiteurs uniques sur le premier mois de lancement. Donc voilà pour les quelques chiffres. Au niveau du CPM, alors on a eu les 15 premiers jours de lancement du site, on n'avait pas encore assez d'inventaire. Il y a un gros travail auprès des agences, auprès des annonceurs pour essayer de faire connaître la marque puisqu'elle est totalement inconnue. Donc voilà, au niveau chiffre d'affaires, ça n'a pas été faramineux. Au niveau audience, ça monte gentiment et on a de bons espoirs pour l'an prochain. On devrait sortir nos applications sur tablette et iPhone, mobile. Voilà, c'est un peu dans l'air. Et qu'est-ce qui plaît à ces nouveaux membres? C'est la partie mixte, sociale? Comment? Qu'est-ce qui plaît? Ça marche? Qu'est-ce qui plaît à ces nouveaux membres? Alors, en fait, c'est le mix, la partie sociale ou la partie liste? Alors pour vous répondre, je pense que en fait, les trois éléments plaisent en fait, aux utilisateurs. Je suis un jeune, j'ai ma musique, par exemple dans le desktop player, j'ai ma musique, j'ai mon Facebook et je peux en même temps écouter une playlist de DJ ou un mix en cours. C'est-à-dire que dans un outil, on lui donne accès aux 3 services en même temps. Et ce qui leur plaît, c'est d'avoir justement la possibilité de pouvoir écouter de la musique et faire Facebook dans le même outil et en 2 clics à les mixer directement en ligne. Donc c'est un peu, je pense, le fait de faire un peu du mix social qui plaît vraiment aux jeunes et surtout à une cible 12-20 qui est très très marquée sur notre site. Une rapide question pour finir qui vient de Twitter. Tu es DJ ? Alors, je ne suis pas DJ professionnel du tout. J'ai mixé donc, en soirée étudiant, bien sûr, parce que l'école d'ingénieur, il y a beaucoup de soirées organisées avec les BDE. Donc, je me suis un peu formé sur des logiciels, hein, puisque les platines étant très très chères. J'ai mixé pendant plusieurs années, surtout en prépa, on va dire. C'était un peu. Donc, l'idée est venue assez tôt, en fait, et la société n'a été créée que l'an dernier. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre attention.